Il m'a mis au sol, il m'a attaché les menottes dans le dos, les mains dans le dos. D'accord. Il m'a mis du scotch sur la bouche. Il m'a soulevé brusquement pour me traîner en arrière-boutique. On a traîné violemment en arrière-boutique. Ouais. D'accord. Et il proclamait des menaces de mort. Il avait dû faire des repérages, il savait qu'il y avait des vidéosurveillances dans le commerce, donc il a récupéré les disques informatiques des images qui avaient pu être filmées à l'intérieur. Donc on n'a pas d'image de lui dans la bijouterie. Bon, par contre, il a pris la fuite à pied et à visage découvert, il a emprunté le métro, donc on a des images de lui dans le réseau RATP, donc on a son visage, on sait à quoi il ressemble. Pour l'instant, on n'a pas de nom. Ces images retracent sa fuite. Très calme, il achète un ticket de métro avant de disparaître. Mais les policiers ont des techniques scientifiques de pointe à leur disposition. Alors son erreur a peut-être été de commettre les faits sans gants, donc à main nue, et il a pu laisser des traces ADN sur place, qui vont être envoyées tout de suite à un laboratoire spécialisé pour essayer de ressortir l'ADN du mis en cause, ce qui nous permettrait une éventuelle identification au fichier national des empreintes génétiques. Mettre un nom sur un visage. 8 jours plus tard, les résultats du test ADN tombent. Bonne nouvelle pour Bertrand et Fabrice, l'homme est fiché. Il a été particulièrement violent, il est évadé de prison, c'est un beau client. Bah ouais, c'est pas mal, hein. C'est un beau profil, effectivement. À 23 ans, son casier judiciaire est déjà chargé. Condamné pour braquage et séquestration, il s'est évadé de prison il y a 8 mois. Cet homme, originaire de Marseille, serait très dangereux. Là, il est en évasion, donc, ce qui implique que de toute façon, il se cache d'une manière ou d'une autre. Donc, il sait, on voit sur les faits qu'il ne prend pas particulièrement de précautions pour ne pas être identifié. Donc, on pense qu'il n'en a rien à faire. Hein. On pense que lui, en fait, sa logique, c'est de se dire de toute façon, je me cache, ils me trouveront jamais. Souvent, ces individus-là, malgré tout, sous-estiment la capacité de la police judiciaire à agir vite et à se créer des opportunités d'interpellation. Donc, pour un individu comme ça, qui est quand même particulièrement dangereux et qui risque de refaire d'autres victimes, on va mettre les gros moyens pour le localiser.